Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du danger des anxiolytiques et des somnifères et éventuellement comment les diminuer, voire les arrêter complètement. En France, on est les champions du monde de la consommation d'anxiolytiques, de somnifères, des benzodiazépines d'une manière générale et également des antidépresseurs. Donc ça reste un problème assez récurrent, sachant qu'il n'est pas recommandé de les prendre sur le long terme. Donc cette vidéo va traiter de ce sujet et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Pour commencer, est-ce que la fatigue induit automatiquement le sommeil? Typiquement, quand on vit du stress et de la pression au travail, ou bien du harcèlement et de l'anxiété, ou tout en même temps, notre système nerveux est mis à rude épreuve et très souvent, les problèmes commencent par des troubles du sommeil, ce qui nous fatigue énormément et pour autant, on ne va pas mieux dormir. C'est même souvent le contraire. On ressent une forte fatigue nerveuse, on ressent le besoin de dormir, mais pas moyen de s'endormir. On peut même avoir l'impression que plus on est fatigué et plus c'est compliqué de s'endormir. De plus, cela génère une certaine incompréhension avec notre entourage. On entend, bah, si tu es fatigué, tu dors et c'est tout. Ou bien, si tu dors pas, c'est que tu n'es pas fatigué, sous-entendu, arrête de te plaindre. La fatigue nerveuse, l'hypervigilance générée par des difficultés au travail ou dans nos relations, particulièrement avec des personnalités narcissiques, peut amener à des troubles du sommeil qui, à leur tour, vont avoir des effets sur notre performance au travail. Problèmes de concentration, de mémorisation, irritabilité, problèmes relationnels, etc. Généralement, on se décide à aller voir un médecin qui nous prescrit un anxiolytique ou et une molécule pour nous aider à dormir. Les plus connus sont le Xanax ou le Lexomil pour ce qui est des anxiolytiques et le Stilnox et l'Imovane pour provoquer le sommeil. Sur une courte durée, ces médicaments ne posent généralement pas de problème. Mais si vous vivez du stress et de l'anxiété de manière chronique, ce qui arrive souvent quand on travaille dans une organisation génératrice de pression ou dans un contexte relationnel difficile, la cause des troubles du sommeil ou de l'anxiété n'est pas résolue du jour au lendemain. Et on peut rentrer, dans ces cas-là, dans une spirale infernale. Il n'est pas rare de commencer par un somnifère, d'enchaîner sur des anxiolytiques en plus du somnifère et de finalement prendre des antidépresseurs et de cumuler le tout. Je ne dis pas que les médicaments sont inutiles, au contraire, ils peuvent être très utiles, mais ils sont plutôt indiqués pour gérer une situation temporaire, passagère, même si pour beaucoup de monde, malheureusement, c'est un traitement qui s'éternise. Mais quand bien même vous devriez les prendre toute votre vie, il est intéressant de limiter la prise de ces médicaments. Votre esprit sera plus clair et vous n'aurez plus les effets secondaires parfois problématiques qui accompagnent les traitements. Sur le plus long terme, ces médicaments peuvent devenir addictifs et poser d'autres problèmes. Je ne peux pas être exhaustive ici, mais globalement, cela peut aggraver les difficultés de concentration et de mémorisation. On soupçonne même aujourd'hui ces médicaments de favoriser la maladie d'Alzheimer, mais également ils peuvent perturber le sommeil paradoxal qui a pour fonction de nous faire digérer les événements passés et notamment les émotions. Le sommeil paradoxal joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre système nerveux. Le risque sur le long terme est de développer des difficultés d'ordre psychique plus graves encore, et notamment les risques de dépression ou d'aggravation des troubles anxieux ne sont pas négligeables. Des études ont montré que le sport et la méditation pouvaient avoir des effets similaires aux antidépresseurs. L'anxiété aussi est grandement soulagée par le mouvement et notamment le cardio et la pratique d'une activité telle que le yoga ou la sophrologie qui induit également des mouvements. Or, les troubles du sommeil sont très souvent liés à l'anxiété. J'en profite pour vous parler du protocole de sophrologie que j'ai créé pour vous permettre d'intégrer les exercices de base qui vous aideront à réduire l'anxiété ressentie dans la journée et à vous endormir plus facilement le soir. Il s'agit d'un entraînement sur 5 semaines qui pourra être intégré dans votre routine quotidienne par la suite. Et si vous êtes déterminé à améliorer votre sommeil, pensez à ces 4 piliers. Choisir une alimentation saine, faire du cardio ou de la marche, passer du temps dans la nature, idéalement dans la forêt,
et prendre le temps de faire de la sophrologie ou du yoga, et ce le plus régulièrement possible pendant 5 semaines. Pensez à ce qu'un tel engagement sur 5 semaines pourrait changer pour vous. Je suis sûre que si vous fermez les yeux là maintenant et que vous pensez à ces 4 piliers appliqués de manière sereine et déterminée pendant 5 semaines, vous respirez déjà mieux. 5 semaines, c'est 35 jours. Vous pouvez littéralement changer votre vie en 35 jours. Et ce n'est pas si difficile. Il s'agit juste d'une décision. Et si vous prenez des médicaments pour réduire votre anxiété ou pour dormir, vous pouvez profiter de l'été pour réduire progressivement les doses que vous prenez. La sophrologie peut vous aider, mais ce n'est pas la seule chose. Vous pouvez choisir une autre approche. Vous pouvez en parler avec votre médecin pour avoir son avis. Particulièrement les exercices basés sur les techniques de respiration et les mouvements synchronisés avec la respiration. C'est ce qu'on fait en sophrologie, c'est également ce qu'on fait en yoga. En libre accès en ligne, vous avez des méditations guidées, mais je vous encourage à aller plus loin avec des exercices plus actifs, inspirés du yoga, mais plus simples à mettre en place. Cela vous permet d'évacuer des tensions chroniques qui vous prennent beaucoup d'énergie et vous gardent coincé dans une boucle d'anxiété qui persiste. Donc, si vous avez du mal à vous endormir suite à une période de travail anxiogène, je vous encourage à profiter de l'été pour bouger, pour manger sain, passer du temps dans la nature et pratiquer mes 5 séances de sophrologie spécialement étudiées pour réduire l'anxiété et vous aider à vous endormir le soir. Vous pourrez par la suite les intégrer à votre vie quotidienne à la rentrée. Je vous accompagne en temps réel, soit avec des enregistrements, soit avec des vidéos, de sorte qu'il vous est très facile de suivre chaque exercice. Vous n'avez qu'à vous laisser guider. Je vous laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo pour plus d'informations et je vous souhaite un très bel été.